Aujourd'hui, nous allons parler sur la trahison, qui est aussi une des blessures intérieures. Bien-aimés dans le Seigneur, la trahison, c'est l'action de celui qui trahit. Et lorsque on trahit quelqu'un, il y a plusieurs éléments qui interviennent. Premièrement, trahir quelqu'un, c'est quoi? Trahir, c'est livrer, c'est abandonner quelqu'un ou quelque chose à qui ou à quoi l'on doit fidélité. Donc, lorsque vous abandonnez ou vous livrez quelqu'un à qui vous devez fidélité, c'est ça le fait de trahir. Par exemple, on peut trahir son pays, on peut trahir son associé. Donc, vous devez vraiment fidélité normalement à celui-là. Mais voilà, vous l'abandonnez, vous les livrez, vous livrez même les secrets. Donc, ça, c'est la trahison. Toujours trahir, c'est aussi manquer à un devoir quelconque. Manquer à un devoir, c'est donc à quoi on a juré. Trahir, c'est aussi ne pas respecter ses paroles. Vous avez donné une parole d'honneur, et bien voilà, à un moment donné, vous ne respectez pas ça. Donc on peut dire que par exemple, un médecin qui ne respecte pas son serment, il est en train de trahir. Un avocat qui ne respecte pas son serment, il est en train de trahir. Un serviteur de Dieu qui ne respecte pas son serment, il est en train de trahir. Et un enfant de Dieu qui ne marche pas comme devait marcher un véritable enfant de Dieu, il est en train de trahir la race des enfants de Dieu. Trahir veut dire aussi révéler un secret. Quelqu'un qui s'est confié en vous, et il vous a dit, voilà les secrets de ma force. Si vous faites ça, 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 je serai fort. Et si vous faites ça, 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 je vais perdre la force. Alors, lorsque vous les révélez, alors vous allez trahir. C'est comme les Juifs ne savaient pas là où Jésus allait se réfugier avec ses disciples pour la prière au jardin de Gethsemane. Mais Judas le savait, c'est lui qui a dirigé l'équipe qui est allée arrêter Jésus. Donc il a révélé un secret. Il a dit aux autres, moi je sais comment vous pouvez le prendre, comment vous pouvez l'arrêter sans que la population puisse être là. Trahir veut dire aussi ne pas répondre soit à des consignes. Donc là, vous décevez la personne. Vous devez normalement répondre à un certain consigne, mais vous ne le faites pas. Là, vous avez trahi la confiance de quelqu'un. Trahir, c'est aussi ne pas exprimer exactement. C'est comme ça qu'on peut trahir la pensée de quelqu'un. Quelqu'un a donné une pensée, et vous, quand vous évoquez cette pensée-là, mais vous ne l'exprimez pas exactement comme celui qui l'avait dit, et de la façon même il l'a dit. Donc là, vous avez trahi la pensée de quelqu'un. Donc, je peux me résumer pour ce qui concerne la trahison. Donc, je peux parler d'un traître. Celui qui trahit, c'est celui qui est un traître. Un traître, c'est d'abord celui qui est perfide. Un perfide, c'est celui qui trahit la confiance. Donc, vous l'avez fait confiance, vous l'avez dit tous vos secrets, en tout cas, sans réserve, vous avez donné votre cœur à cette personne-là. Et voilà, et lui, il abuse de cette confiance-là. Donc,
c'est un perfide. Donc un traître, c'est d'abord un perfide. Un traître, c'est aussi un infidèle. C'est-à-dire, il ne respecte pas les clauses. Il trahit. Donc, le traître, c'est aussi un infidèle. Le traître, c'est aussi celui qui est déloyal. C'est-à-dire, qui ne se conforme pas à la loi. Qui est trompeur. Donc, il n'est pas de mèche avec vous. Donc, il est déshonnête à votre endroit. Il est déloyal à votre endroit. Donc, celui-là, c'est un traître. Et dans la Bible, il y a plusieurs passages qui se rapportent à la trahison. Il y en a plusieurs. Nous avons, par exemple, dans Juge chapitre 16, versets 16 à 21, la trahison de Delilah auprès de Samson. Samson, Dieu lui avait dit que vous ne devez pas couper vos cheveux. Il a dit à ses parents. Il était un enfant consacré. Sa force résidait dans ses 7 tresses. Alors, les Philistins voulaient savoir les secrets de sa force. C'est comme ça qu'ils ont recruté la copine de Samson au nom de Delilah. Ils lui ont donné de l'argent et Delilah a tout fait pour connaître les secrets. À 3 reprises, Samson l'avait menti. Mais pour la 4e fois, Samson a ouvert son cœur. Il lui a dit qu'on ne peut pas me couper les cheveux. Et voilà, Delilah a livré ses secrets aux Philistins et il a coupé les cheveux. Il a appelé les Philistins qui sont venus. Samson, chaque fois qu'il mentait, quand les Philistins venaient, il s'en sortait, il neutralisait les Philistins. Mais cette fois-là, quand on avait coupé ses cheveux, il ne savait pas que le Seigneur s'était déjà retiré de lui. On a arrêté Samson, on l'a crevé des yeux et il était en train de tourner le mail. Donc, il était devenu comme quelqu'un qui faisait des théâtres. Donc, si Samson a été arrêté, si Samson est mort précocement, c'est parce qu'il a été trahi par Delilah. Dans 2 Samuel 15, 10 à 17 aussi, nous voyons la trahison d'Absalom. David a donné la confiance à son fils qui avait dit que non, je vais me retirer un peu, et David lui a fait confiance. Or, là où Absalom était parti, il était parti former une rébellion. Tous les gens qui devaient venir chez David, Absalom les détournait. Alors, il commençait à conspirer contre son père, et jusqu'à ce qu'il a fait une rébellion. Il a même chassé David du trône. David est revenu après. Donc vous voyez, David a fait confiance à Absalom, mais Absalom l'a trahi. Dans 2 Rois, au chapitre 9, versets 14 à 27, il y a aussi Jéhu qui a trahi Joram et l'a même tué. Et de même dans 2 Rois chapitre 12, versets 20 et 21, il y a les serviteurs de Joas qui l'ont trahi et l'ont tué. Et dans Matthieu chapitre 26, versets 46 à 56, il y a la trahison de Judas. Judas a trahi le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la trahison, nous la vivons dans la vie courante. Même ce qui se passe dans notre pays, tout ça à l'est là-bas, si les rebelles peuvent prendre quelques mètres, quelques centimètres, un territoire, c'est toujours question de trahison. Celui qui trahit, il est souvent celui qui est tout proche de vous. On ne peut pas trahir de loin. On trahit souvent quand on est plus proche
on connaît la personne, on connaît les secrets, on connaît les points forts, on connaît les points faibles et on va les divulguer auprès d'une autre personne. Un traître, c'est quelqu'un qui opère comme un agent double. Il fait semblant d'être avec vous, mais en soi, il est avec tes ennemis, il est avec ceux qui sont prêts à te nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, la trahison, ça blesse. Beaucoup de gens ont des blessures intérieures à cause des trahisons dont ils ont connu dans la vie. Vous voyez une femme qui fait confiance à une jeune fille qui vient souvent chez elle et la femme l'aide avec l'argent pour aller à l'école, pour acheter ceci. La jeune fille, des fois, vient le tresser les cheveux, vient l'aider dans des petits travaux. Or, la jeune fille commence encore à sortir avec son mari. Donc, le jour que la femme va le savoir, elle va dire que cette fille m'a vraiment trahi. Moi, j'avais un domestique que madame aimait beaucoup et il lui faisait vraiment beaucoup de cadeaux, beaucoup de dons et dans des fêtes, il lui donnait plus que ça. Mais il avait formé une double de clés de notre chambre. En notre absence, il entrait et il volait. Nous, on voyait seulement des disparitions d'argent. Jusqu'à ce qu'un jour, il a été arrêté en flagrance délit. Donc, il a trahi la confiance qu'on lui a donnée. Parce qu'on lui laissait même la maison et la boutique était là. Or, lui en profitait de cette confiance pour nuire. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment malins. Quand ils vous approchent, dans un premier temps, ils gagnent votre confiance. Il s'est fait comme un garçon qui est bon, comme une fille qui est bonne, vraiment. Et quand vous allez lui faire toute la confiance, c'est à ce moment-là qu'il va monter un coup contre vous. Donc il va monter un coup contre vous et il vous trahit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que les drames causés par ces habits de confiance nous rappellent l'importance de rester fidèles à nos engagements. Vraiment, lorsque nous prenons un engagement, nous devons rester fidèles. Quand nous ne respectons pas des engagements, ça démontre que comme si nous avons trahi la confiance de quelqu'un. Si vous prenez un engagement avec quelqu'un, en tout cas, veillez les respecter. Une personne qui est trahie, il est vraiment blessé intérieurement. Alors, bien aimé, comme nous l'avons dit par rapport à l'ingratitude, nous devons savoir aussi que la trahison est aussi un des éléments qui caractérise les temps de la fin. Ça caractérise aussi les gens des temps de la fin. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, que dans les derniers jours, les gens seront traîtres. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 10, la Bible dit que alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Donc, en ces derniers temps, nous avons de plus en plus de traîtres. Des traîtres. Les hommes mariés qui trahissent leurs femmes, parce qu'un homme qui triche, il trahit sa femme. Des femmes mariées qui trahissent leur mari, et des frères, entre frères qui se trahissent. Et aussi dans 2 Timothée chapitre 3, verset 4, l'apôtre Paul était en train de citer des traits caractéristiques de la moralité des gens des derniers temps. Alors il a dit, arrivé au chapitre 4, il dit que dans les derniers jours, les gens seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, ainsi de suite. Donc les gens seront traîtres. Donc la trahison, c'est une des choses qui caractérise notre temps
aujourd'hui. La trahison, nous le vivons aussi dans les mariages. Les hommes infidèles et les femmes infidèles sont des traîtres vis-à-vis de leurs compagnes. Les divorces, c'est une trahison. Celui qui demande le divorce trahit l'autre. Et prendre une deuxième femme, une troisième femme, ou prendre des copines, toi qui es marié, vivre dans l'adultère, c'est une trahison. Et Dieu est contre cela. Dieu est contre la trahison dans les mariages. Dans Malachie, chapitre 2, verset 15, la Bible dit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Au verset 16, il dit, car j'ai hais la répudiation. Donc Dieu n'aime pas les divorces. Mais aujourd'hui, le taux de divorce dans le milieu des enfants de Dieu est en train d'augmenter. Et même dans le milieu des enfants de Dieu, dans le milieu des serviteurs de Dieu, les taux de divorce augmentent de plus en plus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire des efforts pour respecter nos paroles. Les paroles que nous prononçons les jours de la bénédiction nuptiale. Je te resterai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans les bonheurs tout comme dans les malheurs, je serai toujours avec vous. Dans la maladie tout comme dans la bonne santé, nous serons toujours ensemble. Dans l'abondance tout comme dans la disette, nous serons toujours ensemble. Et la femme qui promet que où tu iras, j'irai avec toi, je serai avec toi. Mais que ne voyons-nous pas des femmes qui abandonnent leur mari aux hôpitaux, les hommes qui font retourner leur femme à la maison parce qu'il est resté longtemps malade. Fiançailles. Briser les fiançailles sans motif valable. Tout simplement parce que tu as trouvé une autre qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus jolie, beaucoup plus friquée. Et ça aussi, c'est encore une trahison. Dans la trahison, bien aimé, il y a ce que j'appelle les baisers trompeurs de nos ennemis. C'est-à-dire des gens qui font semblant de nous aimer. Ils font semblant de nous aimer, mais pourtant, au fond du cœur, ce sont nos ennemis. Vous savez ce que on appelle les baisers de Judas. C'est par les baisers que Judas a trahi Jésus. C'est-à-dire les mots de passe. Les mots de passe que Judas a donnés, c'était les baisers. Il a dit que vous verrez, celui que je vais baiser là, c'est celui qui est le Messie. Parce que Jésus s'est confondu avec ses disciples. Alors, c'est celui que vous devez arrêter. Moi, je le connais très bien. Dans Psaume, nous voyons cette prophétie d'abord de la trahison. Psaume chapitre 41, au verset 10. Psaume 41, 10, la Bible dit que celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, il lève les talons contre moi. Donc, Judas qui avait la confiance du Seigneur Jésus-Christ, et voilà, il a levé les talons contre Jésus. Et nous verrons sa réalisation dans Luc chapitre 22, verset 48. Et même le Seigneur Jésus va lui dire, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Proverbe 27 au verset 6, on parle du baiser d'un ennemi. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Donc, bien-aimés, nous devons faire beaucoup d'attention
avec les gens qui semblent beaucoup nous aimer. Alors, bien aimés, nous devons avoir les discernements. Les discernements. Mais je voudrais dire aussi à ceux qui sont des traîtres, et très souvent, les traîtres subissent le sort de Judas. Judas a trahi Jésus, mais Judas est mort avant Jésus. Beaucoup de traîtres meurent avant des personnes dont ils ont trahi. Alors, bien aimés, quelle attitude devons-nous voir, que nous devons avoir face à cette blessure de la trahison? La première des choses, nous devons demeurer discrets. La discrétion dans la vie, c'est très important. Même le Seigneur Jésus-Christ, à un certain degré, il était discret. Il y a certaines choses qu'il a fait. Il a dit aux 3 personnes qu'il avait accompagnées, Pierre, Jacques et Jean, de ne le dire à personne. Donc il y a des choses dont Pierre, Jacques et Jean n'ont pas dit. Ils sont morts avec. Et il y a certaines choses, le Seigneur Jésus leur a dit que vous allez les dire quand je serai parti. C'est seulement quand Jésus est parti qu'ils ont commencé à révéler certaines choses. Donc, bien aimé, être discret, ce n'est pas un péché. Il y a des choses qu'on révèle au fur et à mesure. Par exemple, Mardochée a tiré les oreilles d'Esther de ne pas révéler qu'elle était étrangère. Si Esther avait révélé plutôt qu'elle était étrangère, elle ne serait pas sélectionnée dans les concours des gens que le roi devait choisir comme future épouse. Mais c'est avec le temps que Esther a fini par révéler au roi qu'elle était juive. Donc, il y a des choses qu'il faut les dire au fur et à mesure. Sinon, vous ne savez pas celui qui est avec vous. Est-ce qu'il ne fait pas un baiser trompeur? N'est-il pas votre ennemi? Tu es jeune fille, tu es à peine quelqu'un qui te fait des avances. Celui-là, c'est un garçon qui est beau, peut-être il a un peu de moyens. Alors, tu amènes votre ami là-bas. Alors, votre ami se familiarise avec les garçons et il commence à lui dire tes faiblesses. Celui que tu veux épouser, c'est moi qui suis son meilleur ami. Regarde, il est comme ça. Regarde, il est comme ça. Regarde, il est comme ça. Et vous verrez un jour, c'est votre fiancé là ou celui qui vous drague changer d'avis et prendre l'orientation de votre ami. Et vous allez commencer à regretter. Pourquoi? Parce que vous êtes allé vite en besogne. Quelqu'un dont vous voulez signer un contrat dans les affaires, un contrat qui sera agité, laissez d'abord que la chose progresse. Que la chose progresse. Quand vous signez le contrat, après vous pouvez dire peut-être à d'autres personnes. Mais il y a des gens, même rien qu'une promesse, déjà ils divulguent à tout le monde. Et c'est comme ça qu'il y aura des trahisons. Donc, la discrétion est très importante. Deuxième des choses, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Vous devez trier des gens dont vous pouvez confier les secrets de votre vie. Il faut trier. Ne vous fiez pas à tout le monde. Même dans la Bible, le Seigneur Jésus dit qu'il ne se fiait pas aux hommes parce qu'il connaissait leur cœur. Même si les gens chantaient pour lui, même s'ils dansaient pour lui, Jésus connaissant le cœur des gens, il ne se fiait pas. Nous ne connaissons pas le cœur des gens. Mais nous avons un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Alors, puisque tu ne connais pas le cœur des gens, alors il faut bien voir
à qui est-ce que vous pouvez vous livrer? À qui est-ce que vous pouvez dire ce qui est dans votre cœur, les secrets de votre force, de votre puissance? C'est très important. Troisième conseil que j'aimerais donner, du fait qu'il n'y a que Dieu seul qui sonde le cœur et les reins, qui connaît le cœur de l'homme, selon Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10, alors il nous appartient à nous de demander à ces dieux-là de faire échouer tous les projets des gens qui ne nous aiment pas. Même si par imprudence nous les avons livré nos secrets. Mais ils veulent utiliser cela pour nous ruiner. Nous devons, dans nos prières, prier que le Seigneur puisse ruiner ces projets-là. Peut-être que toi, tu ne le connais pas, mais lui, il connaît. Et il a dit, comme je connais ceci, je vais lui ruiner. Ta prière peut annihiler son plan. Quatrième des choses que je vais évoquer, au cas où Dieu permet que tu sois au courant des plans de tes ennemis, alors tu dois prendre des dispositions. La Bible dit qu'un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Proverbe 22, verset 3. Tu connais déjà que non, celui-ci, c'est comme si il peut me nuire un jour. Tu as déjà vu des signes, tu as déjà vu des traces. Mais il faut les mettre loin de vous. Il faut les mettre loin de vous. Toi, tu n'es pas Jésus-Christ. Jésus savait même si Judas le livrait, il va ressusciter. Donc, ça sera l'accomplissement du plan. Mais toi, si on te trahit, il t'empoisonne, c'est fini. Tu es fini. Tu vas attendre, tu vas nous attendre au dernier jour avant que le ciel soit ouvert. En attendant, vous serez au paradis. Donc, au cas où le Seigneur vous révèle le cœur de quelqu'un qui ne vous aime pas, alors prenez des dispositions, prenez des précautions par rapport à cela. Cinquième des choses, je voudrais dire qu'il faut se confier à Dieu, c'est lui qui est le juste juge. Comme David, il s'est confié en Dieu face à ses traîtres. Quand vous lisez Psaume 35, David accusait ses traîtres à Dieu. Il s'est confié à Dieu dans la prière. Donc, confiez-vous en Dieu pour tous ceux qui vous ont trahi. Dites à Dieu, Seigneur, regarde, telle personne, je lui ai fait confiance, mais regarde comment il m'a traité, comment il est en train de faire. Et pour terminer, il faut apprendre à pardonner les traîtres et laisser Dieu juger sur leur sort. N'appliquez pas la vengeance, mais implore Dieu. Dites à Dieu comment est-ce qu'ils vous ont trahi. Et prenez des précautions et laissez à Dieu lui-même les prendre en charge. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voulons parler par rapport à la blessure intérieure due à la trahison. Bien-aimés, peut-être que vous avez été trahi par un de vos meilleurs amis, vous avez été trahi par un fiancé, et quelqu'un vous a donné toutes les garanties. En tout cas, même si je t'ai déviergé, je vais t'épouser, ne t'en fais pas. Moi-même, je connais tout ça, mais voilà, il te quitte et tu seras obligé de te marier par celui qui ne t'a pas, qui va te connaître déjà, on t'a déjà défloré. Et tu te dis que vraiment, cet homme-là m'a trahi. Cet homme m'a trahi. Ah voilà, celui-là, je lui ai fait confiance, bien-aimé. Pardonnez. Et puis confiez-vous à Dieu. Nous connaissons des trahisons sous plusieurs formes. Dans le mariage, dans nos relations interpersonnelles, il y a des trahisons et des trahisons parce que le cœur de l'homme est mauvais.
Laisse que le Seigneur seul puisse bander les plaies de tous ceux qui ont été trahis et qui gémissent. Il y a même de ceux qui sont morts, il y a même de ceux qui sont devenus malades. Certains, le mariage a été détruit, les autres ont été chassés du travail à cause de trahison, les autres sont devenus malheureux. Mais bien aimés, daigne les pardonner et confiez-vous en l'Éternel, notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, pasteur de l'église Centre évangélique Le Sanctuaire. Nous sommes de la communauté des Assemblées de Dieu. Nous sommes en RDC à Kinshasa. Si vous nous avez suivis, c'est grâce à l'ingénieur Christian Lumande qui est derrière la caméra. Veuillez lui remercier. Quant à moi, je ne pouvais que vous souhaiter bonne journée et à nous revoir très prochainement pour l'émission qui va suivre. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager. Qui sait, peut-être il y a quelqu'un qui est trahi ou quelqu'un qui veut trahir et ces messages peuvent l'interpeller. Bye bye.